Bonjour à tous et bienvenue sur Plume d'Or. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune artiste assez particulier, vu qu'il compose à la fois en français et en allemand. Il s'agit de Fusser, 18 ans et un de mes amis proches. Alors pourquoi lui ? Tout d'abord parce qu'il est plein de talent et il court sur la route de ses rêves, ce qui représente une source d'inspiration pour moi aussi en tant qu'artiste. Nous allons donc maintenant l'accueillir et le laisser se présenter à vous dans toute son authenticité. Bon alors bonjour Fusser, première question pour toi, pourquoi ce nom ? Pour ma part, Fusser, c'est né à partir d'un pseudo que j'ai trouvé sur un jeu en fait, où je cherchais un nom de personnage qui sonnait allemand. En plus, je venais de découvrir comment on faisait le S7 sur un clavier d'ordi. Donc je cherchais un truc qui sonnait allemand, mais en fait, quand j'ai trouvé ce nom, jamais de la vie je pensais que ça allait durer aussi longtemps en fait. Comment as-tu commencé la musique ? Qu'est-ce qui a été ton déclic ? Alors pour ma part, ouais, ça remonte. Parce qu'en fait j'ai commencé la musique quand j'avais 3 ans et des brouettes, à peu près, en faisant des percussions, en faisant du solfège avec mon père, ce genre de trucs. Et après j'ai fait 11 ans de trompette au conservatoire à partir de l'âge de mes 6 ans. Pour qu'après, il y a 6 ans à peu près, il y a eu des clics du premier Zénith que j'ai fait avec Kali, en tant que choriste sur la scène du Zénith de Limoges, et c'est ce qui m'a fait dire, entre autres, que je voulais continuer dans la musique, que c'est le domaine dans lequel j'ai envie de travailler plus tard et tout, et que j'ai commencé à composer mes musiques comme ça. Pourquoi avoir fait ce choix de composer à la fois en français et en allemand ? Entre autres, la raison principale, c'est que j'ai des origines allemandes, donc de mon arrière-grand-mère du côté paternel, mais aussi parce que je trouvais la langue très belle à pratiquer. C'est qu'on considère très souvent que l'allemand est une langue brute aussi. Donc oui, j'ai voulu pallier à ces préjugés qu'a cette langue pour montrer les beaux côtés de cette langue. Puis en français, puisque c'est ma langue maternelle. En général, de quoi parles-tu dans tes paroles ? En général, dans mes chansons, il y a un peu de tout, hein, parce que d'un côté, exemple de la route, on va un peu clasher, ou je vais un peu clasher les cons sur la route qui reprennent le volant alors qu'ils ont un taux d'alcool dans le sang qui n'est pas acceptable, comme je peux clasher la pollution. Mais comme je peux parler aussi de moi-même, comme je peux avoir des chansons autobiographiques comme Meine Geschichte ou In meine Welt, ou encore Agua aussi, qui est assez particulière. Aurais-tu un message à faire passer à travers tes œuvres ? Le seul message à faire passer, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est croyez en vos rêves. Parce que, oui, voilà, toujours persévérer pour arriver à nos fins et tout, croire en nos rêves, ce genre de truc, quoi. Veux-tu nous partager une anecdote sur toi ou sur l'artiste que tu es ? Une anecdote. Qu'est-ce que je peux prendre la fois où j'ai chanté au Zénith de Limoges avec Kali, ou la fois que j'ai chanté en solo au festival de Chantex une fois encore avec Kali, ou il y a le choix aussi où cette année au concert de la journée de l'autisme plein saut je m'explose la cheville et que j'ai boité après pendant 2 jours. Mais après une anecdote artistique, j'ai pas plus d'idées. Quel projet envisages-tu pour la suite ? Alors, projet pour la suite. Alors là, je suis obligé de sortir le carnet. Bon, oui, à la suite des annonces du 1er juin, oui. Il y a tout simplement l'annonce format documentaire qui sera sur YouTube, qui reprend un peu les grandes lignes de ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Mais il y a l'arrivée des 2 EP, donc Kinheit et Alept. Donc Kinheit qui arrive le 19 juillet et Alept le 23 août. Donc Kinheit qui reprend la grosse majeure partie de mes titres passés. Alept qui reprend aussi des chansons plus récentes qui visent une transition entre l'ancien Fusser, donc avec tous les morceaux de Kinheit, et le nouveau Fusser, donc le domaine dans lequel j'ai envie de viser, le style artistique dans lequel j'ai envie de viser pour plus tard, pour de futurs projets. Notamment avec le clip de In meine Welt aussi qui est sorti le 1er juin. Quelle serait ta collab de rêve ? Alors, ta collab de rêve. Pour ma part, j'ai pas vraiment plus de collab de rêve, mis à part avec les personnes que je connais. Avec les personnes que je connais de l'option musique dans laquelle je suis en ce moment, je peux prendre n'importe qui, et que voilà, n'importe quel collab, ça pourrait être sympa à faire, quoi. Il y a toujours moyen de trouver des trucs à faire avec tout le monde. Donc j'ai pas plus de collab de rêve que ça.
Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels nous pouvons te retrouver ? Alors oui, il y a plusieurs réseaux. Parce qu'il y a notamment le réseau sur lequel je vais être très actif au niveau communication, c'est bien sûr Instagram. Mais il y a aussi depuis le 1er juin donc le site internet Faussaire, il y a la chaîne YouTube aussi, il y a tout ça qui rentre dans les réseaux. Quels conseils donnerais-tu à de jeunes artistes qui rêvent de se lancer dans la musique ? Toujours croire en ses rêves en fait. Toujours y croire. Même dans les moments plus difficiles où on sait pas quoi faire, on sait plus si on a envie de continuer. Toujours y croire, toujours continuer, ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, quoi. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est de toujours trouver l'envie. Je sais que c'est pas forcément facile dit comme ça, mais c'est de trouver l'envie et la motivation qui nous permet de continuer. Veux-tu nous faire découvrir une de tes œuvres ? Ja, los geht's! In meine Welt zu leben, in das Traum zu leben, das ist was ich will. Ich lebe einsam und lebe weiter. Und meinen Baum mit seinen Wurzeln zu sehen, definieren mich. Und ich weiß immer, dass ich so weit machen werde. Leben in der Magie, diese Musik, die nur wenige verstehen, außer mich entwickeln sehen. Und es ist die Magie, diese Musik, die mich träumen lässt, die mich in meiner Welt leben lässt. Und dann kommt das wahres Leben zurück und dann tut sie mir weh. Ich möchte nur zurückkehren in diese Welt. Und dieses Leben möchte mich von mir werden zu Nacht. Ich möchte nur zurückkehren in meine Welt. Alors, pour expliquer la chanson In Meine Welt. Donc, alors, entre autres, pour résumer, comment expliquer de manière simple. En gros, c'est un peu l'histoire d'un monde à part que je me suis créé, qui m'aide à m'évader de la vie réelle qui aujourd'hui, bon, la vie d'aujourd'hui est un peu merdique, à vrai dire. Le monde d'aujourd'hui est un peu merdique, on va pas se le mentir, avec tous les problèmes, ce genre de trucs et tout. Et du coup, je me suis créé un monde à part, que je l'appelle Meine Welt, donc mon monde, où en fait, c'est par là où je m'évade, c'est par là où je pense mes musiques, c'est par là où je pense tout, c'est par là où je pense tout ce que je fais en fait. Toutes mes créations, je passe par là pour y penser, pour y réfléchir, ce genre de trucs. Des fois, il y a des fois où je me pose comme ça et je pense à beaucoup de choses, sur l'avenir de mes musiques, sur comment je peux, sur certaines inspirations, sur quelle va être la prochaine musique, quelle air va avoir la prochaine musique, de quoi elle va parler, ce genre de trucs. Et donc au final c'est de ça, c'est de ce monde-là dont je parle dans la chanson In Meine Welt, où je fais référence à l'arbre de vie qui est juste le logo de Faussaire, qui est juste le logo de ce que je fais depuis maintenant très longtemps. Donc oui, cette chanson parle de surtout cet univers qui me permet de composer, qui me permet d'imaginer mes musiques, qui me permet de m'imaginer moi et de me sentir bien en fait. Tout simplement. Et finalement, as-tu un rêve, même petit, que tu as et que tu souhaites nous partager ?
Alors, un rêve à partager, un rêve que je peux avoir, à vrai dire, pouvoir faire un stade. L'exemple typique, faire un stade. Parce qu'à vrai dire, l'étape du Zénith, bon, j'en suis à mon 2e et à mon 3e là cette année, mais bon. Ouais, un stade, pourquoi pas. Même si c'est un petit stade, ce genre de truc, voilà. Même si c'est un petit stade de village, pourquoi pas. Du moment où c'est un stade, c'est juste classe à la fin de pouvoir dire ouais, j'ai fait un stade non, une fois dans ma vie. Eh bien, merci à toi, Fusseur, de nous avoir rejoints pour ce 3e épisode de Plume d'Or, et on se dit à la prochaine fois.